dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre que Sophie Novak est la cible de la tireuse, Amel fait son entrée au lycée et tombe sous le charme d'Adam. Quant à Chloé, elle pense que sa mère a un amant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 octobre dans Demain nous appartient. Sophie Novak est la cible de la tireuse et Karim et Sarah souhaitent interroger Germain Gauthier, connu pour receler trafic, à propos de l'agression de Benjamin, mais celui-ci s'enfuit rapidement en skateboard. Une course-poursuite commence dans les rues de Sète jusqu'à ce que Sarah lui tombe dessus et le menotte. Au commissariat, Germain avoue qu'il a vendu un 9 mm à une femme brune de petite taille, aux cheveux longs et qui portait également des lunettes de soleil et des vêtements larges. Selon lui, ce n'était pas une professionnelle puisqu'elle voulait une arme compacte et facile à utiliser. Et malheureusement pour la police, elle a payé d'avance en crypto-monnaie, ce qu'ils ne peuvent pas retracer. De son côté, Benjamin décide de quitter l'hôpital contre l'avis de sa petite amie. En effet, le pédiatre ne veut pas attendre que la personne qui lui a tiré dessus revienne pour l'éliminer ou qu'il fasse du mal à celle qu'il aime, mais Alma pense tout de même qu'il agit imprudemment. Benjamin passe ensuite au commissariat pour aider Lisa à trouver la tireuse dans les dossiers médicaux. À ce moment-là, il se souvient d'une ancienne affaire lorsqu'il exerçait à Chaville, une fillette avait eu une méningite foudroyante avec de lourdes séquelles neurologiques. Il se rappelle alors que la mère avait développé une alopécie sévère sous le choc émotionnel et portait une perruque. Selon lui, elle lui en voulait beaucoup pour ce qui leur est arrivé, ce qui pousse Lisa à la retrouver. Pendant ce temps, Alma retrouve son fils au parloir et lui explique que Soraya a fait une demande pour qu'il soit assigné à résidence chez Benjamin le plus rapidement possible. Après vérification, l'ancienne patiente de Benjamin vit en région parisienne et était au moment de l'agression à un anniversaire chez des amis. Lisa a une nouvelle hypothèse, la tireuse visait en réalité quelqu'un d'autre et Benjamin a pris une balle perdue. Selon elle, le pédiatre s'est retrouvé dans le même axe que la véritable cible qui aurait eu le temps de se jeter à terre. La tireuse a alors cru l'avoir tué et s'est ensuite lancée à la poursuite d'Adrien lorsqu'elle l'a remarqué, sans vérifier si sa victime était morte. Lisa est également persuadée que la cible est celle qui a appelé les secours et qu'il s'agit en réalité d'un règlement de compte. En fin de journée, Lisa avoue à sa cousine avoir un coup de cœur pour Martin. En parallèle au commissariat, Damien a réussi à nettoyer la bande audio de l'appel passé au SAMU. Il le fait ensuite écouter à Nordine qui reconnaît tout de suite la voix de son ex-petite amie, Sophie Novak. Amel tombe sous le charme d'Adam de bon matin, Amel s'apprête à faire sa rentrée au lycée en classe de première. La jeune femme essaie de cacher son stress à Victoire et Lisa, mais sa sœur n'est pas dupe. Lisa confie ensuite à sa cousine son inquiétude puisqu'elle sait que sa petite sœur intériorise trop, ce qui la fait culpabiliser. Lisa se demande d'ailleurs si elle n'a pas tendance à trop l'écraser, mais ce n'est pas l'avis de Victoire. Selon elle, elle peut être fière d'elle car elle s'occupe d'Amel depuis qu'elle est très jeune et elle est très bien élevée. Un peu plus tard, Chloé souhaite la bienvenue à Amel au sein du lycée Agnès Varda. Elle leur confie avoir bien étudié le dossier de la jeune femme qui a une très bonne moyenne générale, et ce même en sport.
Lisa commence alors à parler des facultés sportives de sa petite sœur sans la laisser s'exprimer, ce qui contrarie la principale. Amel avoue aimer l'athlétisme puisqu'elle repousse constamment ses limites, mais pas du tout la compétition. Chloé lui propose ensuite d'intégrer l'association sportive d'athlétisme de l'établissement, mais la jeune femme ne lui donne pas de réponse. De son côté, Lisa espère que la proviseure arrivera à la convaincre, mais Chloé lui signifie que c'est à Amel de faire son choix. Au commissariat, Lisa est très inquiète pour sa sœur et se confie à Martin. Elle lui explique s'occuper d'Amel depuis le décès de leurs parents il y a 4 ans et culpabilise maintenant de lui avoir fait quitter Paris et ses amis pour venir à Sète. Le commandant la rassure tant bien que mal et lui assure ensuite qu'il n'y a rien de plus résilient qu'un adolescent. Cependant, Lisa sait très bien que sa sœur est très sage, très discrète et qu'elle a plutôt tendance à s'écraser. Il lui demande alors avec beaucoup d'humour si elle est certaine qu'elles sont bien sœurs. Pour son premier cours, François demande à Amel de se présenter rapidement devant la classe. La jeune femme le fait alors timidement puis fait tomber sa trousse par terre. Et lorsqu'elle se baisse pour la ramasser, elle se cogne la tête avec Adam qui voulait l'aider. Il semble d'ailleurs qu'elle n'est pas insensible à son charme. Chloé pense que sa mère a un amant. Sébastien a fait les boutiques avec sa petite fille pour changer de style vestimentaire. Il est très content de leur sélection et la remercie pour son aide. Camille soupçonne alors son grand-père de vouloir plaire à une femme, mais il dément tout de suite. Il lui explique qu'il veut tout simplement rester dans le coup. De son côté, Marianne a décidé de se remettre au sport et rend visite à sa fille Oma à vélo. Elle conseille également à Chloé de reprendre une activité sportive car elle doit s'entretenir. À l'hôpital, Chloé vient apporter une gourde à sa mère lorsqu'elle l'aperçoit en pleine discussion avec Sébastien, qui porte pour cette occasion les nouveaux vêtements achetés avec Camille. Elle remarque tout de suite qu'ils se tutoient et que Marianne a une attitude différente. Puis, lorsque sa fille lui pose des questions, la médecin semble quelque peu agacée. En fin de journée, Chloé est persuadée que sa mère a un amant, ce qui fait beaucoup rigoler Alex. Selon lui, Marianne a le droit de regarder d'autres hommes si elle le souhaite.